Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. On va faire un focus sur les industries créatives. Et oui, c'est un secteur qui attire de nombreux jeunes. Pour en parler avec nous, Daniel Findiquian, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur et directeur de l'EMIC. Alors, les écoles de management des industries créatives. Alors, qu'on dit industrie créative, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous intervenons sur 3 secteurs. Le secteur de la musique, le secteur du spectacle vivant et le secteur de l'audiovisuel. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est plein de métiers différents. Plein de métiers différents autour de la culture. Alors, on est une école de management, donc on forme au métier de gestion de projet, marketing, distribution, vente, diffusion. Voilà. C'est un secteur qui aujourd'hui est riche en France. Il y a énormément de spectacles vivants. C'est un secteur qui est très riche et qui a un socle vraiment français, c'est-à-dire que la production musicale en France, c'est 70% française. Idem pour le spectacle vivant, c'est un secteur qui est riche et les salles sont pleines. Et la même chose sur le 3e secteur, l'audiovisuel, où on a beaucoup de sociétés françaises. Donc il y a une implantation en France très, très riche. Alors, dans votre école, vous formez à des managers, mais c'est quoi? Il y a des diplômes, des titres, comment ça se passe? Alors, oui, l'école se fait en 3 ans. Donc, notre prérequis, c'est un bac plus 2. Donc, il y a un cycle préparatoire d'1 an, puis ensuite un Master 1 en formation initiale et un Master 2 en alternance. Donc, on a un titre, ce qu'on appelle un titre de niveau 7, c'est-à-dire un équivalent bac plus 5, pour manager des industries musicales, manager du spectacle vivant ou manager des industries audiovisuelles. Donc on a un diplôme. Donc c'est vraiment de la spécialisation sur ces secteurs, ouais, après avoir fait un bac plus 2. Là, pour les jeunes qui nous écoutent, quel est le conseil? Parce qu'on est en période de Parcoursup, des gens qui seraient intéressés de se lancer dans ce secteur. C'est quoi les profils des jeunes que vous acceptez? Oui, c'est une bonne question. Il y a, je dirais que c'est avant tout des jeunes qui ont un socle de connaissances généralistes solides. Donc, ça peut être des écoles de commerce ou la fac, mais avant tout, on cherche des jeunes avec un niveau bac plus 2, avec un socle de droit, de gestion, de finance, de marketing solide pour les amener à se professionnaliser assez rapidement jusqu'à l'alternance qui, pour moi, est désormais comme une période d'essai d'un an. Donc, sur l'alternance, donc la dernière année chez nous, on est déjà dans l'emploi. Oui, donc un socle assez polyvalent autour des grandes matières du management. Alors, j'avais envie de parler d'insertion professionnelle parce que c'est un secteur qui est un petit peu méconnu. On parle de crise, mais en même temps, il est très riche en France. Et vous avez mené une étude intitulée « Génération Passion ». Vous avez étudié ce qu'étaient devenus vos étudiants, c'est ça? Tout à fait. Alors déjà, c'est un secteur effectivement qui est pas très connu, mais qui est en forte croissance. Donc la musique, depuis l'avènement du streaming, depuis 8 ans, est fortement en croissance. Le spectacle vivant depuis la fin de la pandémie et l'audiovisuel aussi, qui est un secteur très vivant et en croissance. Donc on a 90% d'employabilité. Ça, c'est important de le dire. Et on a mené une étude en profondeur sur tous nos alumni, donc plus de 800 depuis les 8 ans que l'école existe, et nos 240 étudiants actuellement, sur leur nouveau rapport au travail. Puisque c'est une génération qui arrive et dont on dit parfois qu'elle manque d'engagement. Or, nous, on constate que ce n'est pas du tout le cas. Ils sont engagés, et ils sont engagés parce que c'est la passion qui les motive. Donc là, chez nous, la passion est vraiment le moteur de la motivation. Et notre étude a montré que 83% de nos étudiants choisissent ces métiers par passion. Et 75%, ce qui est assez contre-intuitif, 75% montrent que c'est vraiment une source d'épanouissement. Voilà, donc c'est des métiers une volonté de choisir ce secteur pour s'épanouir et puis aussi la passion. Et est-ce que donc il y a une stabilité dans l'emploi ou parce qu'on parle beaucoup d'emplois précaires dans ce secteur ou Alors nous on est sur des métiers de management, donc on n'est pas sur l'intermittence du spectacle. Il y a une hybridation qu'on constate
dans plein de secteurs et dans le nôtre, une hybridation des parcours où un jeune voudra un CDI, puis passer en auto-entrepreneur, puis créer sa société. Donc, je dirais que c'est plutôt une hybridation des statuts et des carrières plutôt que l'instabilité. Donc, c'est vraiment ça qu'on retient. Voilà. Et c'est quelque chose que vous accompagnez dans votre école, à l'insertion professionnelle et puis à l'évolution professionnelle dans ce secteur? Oui. Nous, sur un triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être, on va être uniquement sur l'acquisition des savoir-faire et les savoir-être. Et les savoir-être, bon, qu'on dit soft skills, mais en bon français, compétences relationnelles, on va dire, c'est très important pour l'employabilité. Donc on dans ce secteur, dans nos secteurs, hein, musique, spectacle vivant et audiovisuel. Et on travaille toute l'année avec 2 coachs qui sont des permanents à l'école pour vraiment accompagner les étudiants sur ces soft skills et accompagner sur l'emploi. Donc c'est un processus qui est depuis la première année jusqu'à l'emploi. Voilà, c'est prévu dans le parcours prévu dans scolaire, 3 ans, 1 année pour connaître les bases et après 2 années de spécialisation. Et on a un parcours qui s'appelle IMIC Pro qui est vraiment le parcours où on suit l'étudiant jusqu'à son emploi. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.emic-paris.com. Je vous rappelle que c'est une école privée, donc il y a un ticket d'entrée et la dernière année, c'est en alternance, donc c'est l'entreprise qui paye. Et juste pour savoir, pour rentrer dans l'école, c'est quand qu'on doit déposer son dossier? C'est la période, hein, en général, c'est entre décembre et début mai. Merci beaucoup Daniel Findiquian pour toutes ces informations sur les industries créatives. Merci Jérôme. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.